Jésus est fidèle. Notre Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Notre Jésus est fidèle. Notre Jésus est fidèle. Notre Jésus est fidèle. Mes bien-aimés, je bénis le Seigneur ce matin pour cette invitation. Amen. En fait, pour moi, c'est même pas une invitation, je suis chez moi. Amen. En fait, je suis chez moi. Amen. Ça fait 3 ans, non, papa, que je suis. Je fais partie de cette maison. Amen. Et je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. Et encore, c'est une grâce pour moi. Lorsque l'homme de Dieu m'a parlé, il ne m'a pas appelé pour me dire que voilà, c'est un ami, mais il m'a appelé selon ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Amen. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui t'appellent parce qu'ils veulent que tu viennes pour bénir le peuple de Dieu. Mais lui, il ne m'a pas parlé comme n'importe quel homme de Dieu, n'importe quel pasteur. Mais il m'a parlé vraiment d'une façon selon ce que le Saint-Esprit, selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Vous savez, les hommes de Dieu qui disent, frère Norman, je veux que tu viennes prêcher dans l'église. On se connaît, non? On se connaît depuis un certain temps. Tu es mon ami, mais je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu, et ça m'a vraiment touché. Quand il a dit, le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. Et ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, d'accord, là c'est bon. C'est vraiment le Saint-Esprit qui voulait que je sois là aujourd'hui. Et je lui ai mis directement en relation avec les hommes de Dieu avec lesquels que je travaille. Et après avoir fini en fait cet appel avec les autres pasteurs, il m'a dit vraiment, oh là là, Norman, j'ai été touché. Oh là là, il a été touché. Il n'attendait pas du tout à ça. Alors voilà ce que c'est mon église. Voilà ce que c'est avec les hommes que je travaille. Nous ne rejetons pas les gens, mais nous encourageons les autres. Amen. Nous bénissons les autres. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'es pas de chez nous que nous n'avons pas le droit de te bénir. Amen. Et c'est pour eux, c'est une grâce pour pouvoir envoyer l'un de tes serviteurs pour bénir. Parce que c'est la maison pour eux, ça fait partie de notre ministère, ça fait partie de notre appel. Et vraiment ce matin, mes bien-aimés, nous voulons rentrer vraiment dans le vif du sujet, mes bien-aimés. Vous connaissez le thème parce que je pense que l'homme de Dieu, il vous a déjà parlé concernant mon arrivée ici. À comprendre d'où exactement Dieu veut nous amener. Où exactement Dieu veut nous diriger. Et c'est important tout cela. C'est vrai que nous sommes dans l'église, c'est vrai que nous sommes réunis tous ensemble, mais quelquefois, il y a des personnes qui ne comprennent pas exactement. Et ce n'est pas étonnant, mes bien-aimés, toutes ces choses. Il faut savoir aussi que dans l'Ancien Testament, les enfants ont eu ce problème avec Moïse. Bon courage. Bon courage, homme de Dieu. Parce que pour Moïse, ce n'était pas facile. Voilà l'une des raisons pour laquelle que Moïse n'a pas pu rentrer. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Voilà l'une des raisons pour laquelle Moïse n'a pas pu entrer. Parce que ce n'était pas facile pour lui. C'est une prise de tête, l'église. C'est pas facile, mes bien-aimés. Mais si nous restons dans la prière, si nous restons vraiment dans la présence de Dieu, Dieu va nous révéler, Dieu va nous parler. Mais si nous ne restons pas dans la présence de Dieu, si nous ne restons pas en communication avec Dieu, si nous ne restons pas en contact avec Dieu, Dieu ne peut pas nous révéler, Dieu ne peut pas nous parler. C'est important la prière, c'est important la
posture. C'est important de rester, mes bien-aimés. Je vais vous poser une seule question. Une seule question. Et dites-moi la vérité. Si tu ne manges pas, si tu ne manges pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Quelqu'un qui ne mange pas, cette personne va maigrir, certes. Cette personne va la force, cette personne aura toute la force même pour marcher, même pour se lever au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, même pour faire ses petits besoins, ça va être compliqué parce que la personne va affaiblir jusqu'à ce que cette personne va mourir. Et voilà, spirituellement, la parole de Dieu nous a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Et nous comptons beaucoup sur cela. Nous nourrissons beaucoup la chair. Paul disait que je meurs chaque jour. Paul disait que je crucifiais la chair chaque jour. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal à faire ces choses. Voilà pourquoi il peut y avoir tant de divisions parmi nous. Voilà pourquoi il peut y avoir tant de mal. Nous ne comprenons pas certaines choses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en communication avec le Christ. Mes bien-aimés, mais si nous aimons vraiment le Dieu que mon serviteur et moi, que nous servons, si nous sommes attachés à ce ministère, si nous sommes attachés à cet appel, mes bien-aimés, moi je peux vous dire que nous pouvons voir tellement de choses et que nous allons même poser la question, mais attends, c'est l'Église qui fait ça. C'est cette église aujourd'hui qui fait tout cela. Comprenons la vision. Mes bien-aimés, Dieu nous a donné cette vision. Dieu nous a placés sur cette vision. Peut-être que vous disiez que voilà, je suis un adulte, je suis une adulte. Et pourquoi je dois t'écouter? Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois faire ça? Et voilà le problème des enfants d'Israël. J'étais bien là-bas, j'étais bien là-bas. Pourquoi tu m'as amené dans le désert pour mourir? Pourquoi? Tout d'abord, le désert, est-ce que vous savez ce que c'est? Le désert, c'est un lieu là où Dieu a besoin d'être brisé. Le désert est un lieu là où Dieu a besoin de casser en morceaux. Enlever la main, enlever la pied, enlever les yeux, changer tout cela. Il nous brise dans le désert. Et nous mettre un morceau dans le désert pour pouvoir rentrer dans cette vision. Parce que tant que toi et moi, nous ne sommes pas brisés, tant que toi et moi, nous ne sommes pas se mettre un morceau. Mais bien aimés, en parlant des morceaux, le Seigneur encore il est en train de mettre un verset biblique dans mon esprit. Mais bien aimés, lorsque Dieu a envoyé son prophète à regarder dans le désert, Dieu lui a posé une question. Est-ce que ces choses-là peuvent vivre? Et le Saint-Esprit me fait comprendre que l'homme ne pouvait pas le faire par lui-même. Mais c'est ce qu'il a dit.
Toi, tu sais, Seigneur. Toi, tu sais. Ça veut dire que je ne peux pas le faire par moi-même. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas conduire l'Église par lui-même. Mais il faut qu'il compte sur Dieu. Les eaux qui étaient, il y avait une partie par là. Il y avait une autre. J'imagine, quand je lis ce verset biblique, c'est comme si je suis en train de regarder la télé et je vois le prophète qui marchait comme ça, comme il ne veut pas marcher sous les eaux. Donc, regarde, il y a quelqu'un qui est par là. Donc, il ne veut pas marcher. Il doit faire attention. Il fait attention où il met ses pieds. L'homme de Dieu doit faire attention où il met ses pieds. Parce que c'est prophétique. Tu es en train de marcher sur quelqu'un. Mais tu dois faire attention, mes bien-aimés. La division. La division. Avec la division, nous ne pouvons pas avoir de la direction. Amen, amen. Mais Dieu nous a donné la direction. Dieu t'a donné cette direction. Tout ce que nous devions faire, c'est rester comme des enfants. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Laissez Dieu lui-même soit notre juge. Amen. Laissez Dieu lui-même soit notre guide. Nous comptons sur lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Oh, mes bien-aimés, avant que nous rentrons dans certains versets bibliques qui a été communiqué, laissez-moi vous dire une chose. Je sais que le temps, ça passe très vite. Mais mes bien-aimés, laissez-moi vous dire cette chose. Pour comprendre une vision, il faut tout d'abord avoir de la connaissance des choses. Beaucoup disent que j'ai la vision. Mais quelle connaissance avez-vous? Quelle connaissance que vous avez? Vous avez la vision, certes. Mais quelle connaissance? Connaissance de l'objectif. C'est important, toutes ces choses. Deuxièmement, est-ce que Dieu donnera la provision pour cette vision? Connaissance, l'objectif, provision. C'est trois choses. C'est important. Il faut la connaissance. D'accord? L'objectif. Quel est l'objectif de cette vision? Et par la suite, quand tu as la connaissance, tu comprends. Par la suite, Dieu va te donner l'objectif. Va sur Paris, tel endroit. Tout, je veux que tu puisses y aller. Et ensuite, viendront les nécessités, les provisions. Dieu va t'équiper. Dieu va te donner le nécessaire. Parce que quand Dieu donne une vision, il ne te donne pas seulement une vision comme ça et te laisser marcher dans le vide. D'accord? Il va t'envoyer des personnes pour t'accompagner. Il va mettre des personnes à tes côtés. Il va envoyer des servantes. Il va envoyer des serviteurs. Il va envoyer même des personnes très simples. Des personnes très simples. Pour pouvoir avancer cette œuvre. Il faut savoir, bien-aimé, que lorsque Dieu donne une vision, cela ne veut pas dire que nous donnerons tous les aliments tout de suite. Pour conduire le peuple de Dieu, pour sortir dans le monde, c'est pas facile. Parce que il y a toutes sortes
maladies. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent avec des différentes idées. Mais comment l'homme de Dieu va faire pour gérer tout ça? C'est Dieu qui va lui donner les équipements nécessaires pour pouvoir gérer tout ça. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui meurent. Et quand je parle de la mort, je parle de la mort physique. J'ai eu un ami, il y a quelques années, un homme en bonne santé. Et il était sur la route pour aller à Martinique. Au moins 3 minutes de l'aéroport. Boum! Il partait en mission. Pasteur d'une grande église sur l'île de France. Et boum! Cet homme-là est mort. Parce que nous voulons travailler seul. Apprenons à travailler avec nos pasteurs. Apprenons à travailler avec les personnes sur lesquelles que Dieu a mis sur notre côté. Ce que je peux nous dire ce matin, ayez le cœur d'Aaron, ayez le cœur de Josué, ayez ce cœur-là, parce qu'un jour l'homme de Dieu partira. Il n'est pas éternel. Un jour, il faut que cet homme continue, même sans lui. Mon papa est parti, que tu le connais très bien. Il est parti. Mais heureusement, il nous avait préparé pendant plus de 23 ans. Il nous a préparé parce qu'il sait qu'il n'est pas éternel. Et cette vision doit continuer. Cette vision doit continuer à sauver les gens, à aider les gens pour avancer les bien-aimés. Tous les éléments nécessaires pour la vision. Il faut que, dans un premier temps, une prise de conscience de la vision. Si je dois vous poser la question, qui entre nous, qui a déjà pris conscience de ce ministère, la grâce que nous avons pour pouvoir être partie de cette œuvre? C'est quoi le nom de cette église? C'est une grâce pour vous. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir être dans cette œuvre. Agrandi. Vous êtes la fondation. Vous êtes une pilier quelque part. Quand vos enfants auraient votre âge, par exemple, ce bébé-là, cet enfant, quand elle aura ton âge, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est grâce à ma maman, c'est grâce à ma tati. J'ai un lieu là où je peux aller louer Dieu, là où je peux aller chercher la force de Dieu. Voilà la vision. C'est pour aider celles et ceux qui sont dans la détresse, celles et ceux qui sont dans les besoins, celles et ceux qui ont besoin, qui sont dans le drogue, qui sont dans la prostitution, qui sont dans toutes sortes d'états. La vision, c'est ça. Travailler main dans la main. C'est important, toutes ces choses. L'homme de Dieu, je ne sais pas si tu as un micro avec toi, mais je veux que tu m'accompagnes pour lire Genèse 28, verset 10 à 19. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit,
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Stop, quelques secondes. Vous avez entendu? Dieu n'était pas sur l'échelle. Il n'était pas sur l'échelle. Au-dessus, il était en haut. Comment? Et les anges faisaient des allers-retours autour. Et j'ai dit, mais Seigneur, l'homme de Dieu veut que je bénisse le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que je peux leur dire? Tu me donnes ces versets bibliques. Comment je vais faire pour décortiquer ça? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que c'est une chose qui n'est pas naturelle. C'est pas naturel. Beaucoup d'entre nous croyons, c'est, en fin de compte, le Seigneur me fait comprendre, c'est pas une vision, mais c'est un songe, en fait. Et beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire la différence entre songe et vision. Aïe, 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 aïe. Mais ces deux choses-là, ils sont très proches de la nôtre. Amen, 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 amen. Oh, Jesus. J'ai dit, mais Seigneur, comment ils sont proches de l'un de l'autre? Je ne comprends pas. Comment c'est? Vision, songe. Ils sont loin de l'un de l'autre. Et ensuite, ils me conduisent vers Moïse. Voilà pourquoi. Il me fait commencer par Moïse. Moïse, lorsqu'il était dans le désert avec sa femme, il était en train de conduire les moutons un peu partout. Et Dieu a tiré son attention. Il ne dormait pas. Vous comprenez? Jacob, il dormait. Moïse, il travaillait pour son beau-père. Et Dieu a tiré son attention. Et il a dit, dans l'Exode, quel chapitre encore? Lisons ce chapitre. Dans l'Exode, chapitre, oh Jesus, chapitre 3, verset 3 à 6, si l'homme de Dieu peut le lire. Lisons la parole de Dieu. L'Exode, chapitre 3, verset 3 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Dieu a tiré son attention parce qu'il marchait, mais en fin de compte, quand il marchait, quelque chose l'a tiré. Alléluia. Parce que quand on marche, Alléluia. on ne regarde pas à côté. Oh! Alléluia. On ne regarde pas à côté quand on marche, mes bien-aimés. Moïse avec les moutons et sa femme, ils étaient tous les deux, mais tout d'un coup, quelque chose a tiré son attention. Ah, écoute ce que le Seigneur me dit. Personne ne vient vers le Père tant que ce n'est pas mon esprit qui l'attire. Le Saint-Esprit a tiré Moïse et il a regardé. Jesus. Continuons encore, mon pasteur. Alléluia. Il est écrit, quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point? Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et pourquoi cette âme ne consume pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette vision? Seigneur, montre-moi. C'est quoi cette vision? Lisons Genèse 28, 10 à 19. Je veux que vous compreniez et regardez. C'est là que vous allez comprendre ce deux versets bibliques. Je lis au nom du Seigneur. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Oui. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, Oui. je la donnerai à toi et à ta postérité. Stop. Aïe, 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 aïe. Le lieu, Tu t'es couché je te donnerai. à toi et à ta postérité. Tout
tout à l'heure, je parlais aux enfants. Toi, ton enfant va parler. Des Seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Ça veut dire que aujourd'hui, toi et moi, nous vivons sous la grâce d'Abraham. Mais ça va continuer. Aujourd'hui, vous et moi, nous vivons sous la grâce de cet homme qui nous bénit chaque jour. Mais un jour, Alléluia. il partira. Amen. Mais il y aura quelqu'un pour prendre la suite. La génération. Amen. La génération de béni. Alléluia. Alléluia. Continuez. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Quelqu'un peut compter la poussière pour compte. Compte. Quelqu'un peut compter. Tu es sûr que c'est impossible, maman? Compte. Compte. Elle n'a pas de fin. Amen. Parce que tu vas compter là. Et encore, il y a des milliards à côté. Il y a encore des. Ça n'a pas de fin. Amen. Comme la poussière de la terre, mes bien-aimés. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Je n'exécuterai pas tant. Ça veut dire que tant que ma volonté ne soit pas faite, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Et même étant que la volonté de Dieu est déjà accomplie, il continuerait à te bénir. Il continuerait à être avec toi. Amen. Verset 14, c'est quelque chose. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Tu as entendu ce que Dieu dit? Tu vas par là, je suis avec toi. Wow. Tu vas par là, Amen. je suis avec toi. Amen. Tu vas par là, Come on. je suis avec toi. Amen. Peu importe là où tu as mis ton GPS, je serai là pour te conduire. Alléluia. Voilà la vision. Voilà la vision. Dieu veut que tu marches droit, digne, saint, à contact, selon sa volonté. Dieu ne veut pas que vous et moi, nous tournons ni à gauche, ni à droite. S'il te demande de dévier, là tu peux te dévier, aller par là. Parce que l'ennemi est par là. Donc il essaie de pénétrer l'ennemi. Mais s'il te dit, continuez tout droit. Alléluia. Parce que mes bien-aimés, dans ce même chapitre 28 de Genèse, souviens-toi, dans ce même livre, sa main, vous savez ce que sa main avait dit? Sa main a écouté. Yes. Amen, amen, amen. Alléluia. Sa main a écouté ce que le papa disait à son frère. Amen, amen. Et sa main a dit, vas-y, va préparer quelque chose pour ton papa. Amen. Alléluia. Mais quelque part, quand je vis ça, il y a quelque chose que le Seigneur me fait comprendre dedans. Mais ça, c'est un autre message. Les voleuses et les voleurs, voleuses de talents, comment, et des appels. Mais ça, c'est un cours. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la Amen. parole. C'est ton tour. Yes. A décidé de demander à son fils Jacob, allez, mais il dit, mais non, je ne peux pas parce que je ne ressemble pas à mon frère. Déjà, mon frère, il est très poilu. Amen. Mais la maman est tellement maline, la maman habillée comme son frère. La maman a tout fait. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que ton berger. Ce n'est pas parce que tu crois que tu es plus maligne que, ou bien plus malin que ton pasteur, que tu peux lui tromper, certes. Mais quand Dieu parle,
Dieu révèle. Regardez ce que Dieu a fait avec les apôtres. Quand Pierre avait demandé d'aller chercher tous vos biens et la vendre, ces coupes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Même l'homme de Dieu, nous ne pouvons pas nous tromper. Parce que Dieu, il faut savoir, c'est un homme. Mais derrière cet homme, il y a Dieu. Amen. Donc Dieu va lui dire, ah tiens, regarde, tu lui avais demandé de faire ça, mais elle a fait autrement. Et voilà ce que Pierre a vu. Tu leur avais demandé de ramener tout le bien, mais ils ont gardé une partie. Fais attention. Dis tout. Allez avec tout ton cœur, avec la vision. Ne retiens pas. Peut-être à cause de toi, la vision n'avance pas. Peut-être à cause de toi, la vision est en train de dévier. Peut-être à cause de toi, la vision est stockée. Elle ne bouge pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la division. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu donnera les aliments pour bien mener la vision. Homme de Dieu, je crois de tout mon cœur que cette vision va continuer. Amen. Jusqu'à son terme. Dieu va nous transmettre des choses pour pouvoir aller jusqu'au bout. Dieu peut parler en travers de quelqu'un directement ou même indirectement. Ça peut être même un enfant, ça peut être n'importe qui, ça peut être même quelqu'un qui ne fait pas partie de cette assemblée. Dieu peut parler. Voilà pourquoi que nous devons toujours être à l'écoute. Toi-même, en travers des individus, pour avoir la meilleure compréhension et la meilleure connaissance. Parce que quelquefois, Dieu peut nous parler de certaines choses. Dieu peut nous donner certaines instructions. Mais certains d'entre nous, nous ne comprenons pas. Souvenez-vous, Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Je ne sais pas parler, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de connaissance, je ne peux pas, je ne vois pas comment commencer, je ne vois pas comment faire. Mais Dieu t'en fout complètement de toutes ces choses. Amen. Amen. Nous croyons trop parce que le diplôme me manque. C'est Dieu qui donne le diplôme. Amen. C'est Dieu qui donne la connaissance. C'est Dieu qui donne toutes ces choses. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait école de biblique, tu ne peux plus être pasteur. Si tu n'as pas allé à la fac, l'État ne va plus reconnaître ta capacité à diriger une église. Elle est en cours, toutes ces choses. Qui veut dire que ils essayaient de, comment je vais dire, contrefaçon de ça. Ils essayaient de mettre un peu de cisailles dedans. Tout ça, c'est le plan de l'ennemi pour détruire l'église. Parce que Dieu a déjà préparé les personnes pour conduire son peuple. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Quand tu ne peux pas parler, alors je vais prendre ton frère. Mais c'est toi. C'est toi. Je vais prendre le pasteur. Je vais. Amen. Je vais prendre le pasteur. Mais parce qu'il ne peut parler pas. Je vais prendre le pasteur. Mais parce qu'il n'est pas diplômé. Je vais prendre le pasteur. Mais il y a quelqu'un que je vais mettre à côté de lui pour pouvoir avancer. Pour pouvoir faire en sorte que ce peuple sort dans cet état. Pour faire en sorte que c'est lui qui met son enfants. Parce que Dieu vous savez. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, il ne faut jamais sous-estimer le Saint-Esprit. Nous ne le voyons pas. Mais vous savez, juste, l'homme de Dieu veut juste prendre
regarde-moi bien. L'homme de Dieu peut juste prendre ta main, d'accord? Et il y a des choses qui vont sortir de lui. Et c'est toi qui vas faire sa sortie ici. Voilà ce que Dieu a fait avec Moïse et son frère. Tu ne peux pas parler, tu n'as pas la capacité de parler, mais c'est toi que je veux. La vision, c'est Moïse que Dieu a donné la vision. Mais je vais parler en travers de quelqu'un d'autre. Parce que si lui, il n'est pas dans la vision, les enfants d'Israël ne quitteront pas. Il faut que lui, il soit, parce que comme il a dit à Dieu, je ne peux pas parler. Dieu pourrait lui dire, ok d'accord, mets-toi de côté, appelle-moi ton frère. C'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Amen, 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 amen. C'est pas grave, pasteur, c'est pas grave. Comme tu sais, tu n'as pas de diplôme, tu ne sais pas parler, c'est pas grave. Moi, je vais dire quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a pris cet homme qui sait. Il ne sait pas parler, je ne peux pas. Mais c'est lui que Dieu a donné la vision. Amen. Mais toi, comme tu parles mieux que lui, comme tu as la langue commerciale, parce que pour être quelqu'un qui a la commerce, il faut être un beau parfait. Parce que tu veux convaincre les gens, achète tes marchandises. Alors comme son frère parle bien, Moïse il est plutôt dans la discrétion, mais Dieu veut quelqu'un qui parle avec l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autorité. Attention. Et c'est ça la vision. Quelquefois Dieu fait des choses, mais nous ne comprenons pas les bien-aimés. Nous ne comprenons pas. Il faut que nous puissions être dans l'esprit pour comprendre toutes ces choses. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé quand Moïse était là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on ne voit plus le pasteur Serge. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Hein. Nous, on va faire notre truc. Hein. On va marcher comme on veut. Hein. On va marcher comme on veut. Hein. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas pasteur Serge. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme on veut parce que ça fait déjà 40 jours. Il est là-haut. Il ne descendait pas. Nous avons faim. Nos bébés n'ont rien à manger. Notre troupeau n'a rien à manger. Il n'y a pas de zèbre. Il n'y a rien. La visionnaire n'est pas là. Alors on va faire comme on veut. Alors le diacre a décidé d'aller voir le gardien des affaires. Comme on dit chez nous, maman. Écoutez, monsieur. Le pasteur, le visionnaire est parti. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est parti. Et la vision est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, donnez-moi tous les jours, 8 jours que Dieu a sur toi là. Donnez-moi tout ça. Et on va construire Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va nous aider. Vous voyez comment nous sommes bien-aimés quand nous sommes pas dans la prière. Mais Josué, papa, quand il a vu ça, il est couru aller voir son papa. Il est couru, mais malheureusement, il ne pouvait pas aller plus loin parce que Josué était limité. Amen. Josué était limité. Josué pouvait rester que là. Il ne pouvait pas monter là-haut. Je suis sûr, s'il avait monté, il n'allait pas redescendre. La mission, mes bien-aimés. Il a entendu jusqu'à ce que Moïse, même si Moïse restait là-haut 365 jours, il ne veut pas bouger. Parce qu'il a besoin de parler avec son papa. Quand son papa a descendu, il commençait à raconter. Josué commençait à raconter. Et quand Moïse est revenu avec les commandements, il voit toutes sortes de mauvais esprits dans l'église. L'esprit de la division, l'esprit de l'amertume, l'esprit de la haine, l'esprit démoniaque, l'esprit de la dite, l'esprit de la fornication. Toutes sortes d'esprits étaient dans cette église. La division était là parce que le peuple de Dieu n'avait pas compris la vision où est Dieu. Pourtant, Moïse lui avait dit, je vais vous amener en endroit là où coulait le lait et le miel. Amen. Amen. Voilà ce que l'homme de Dieu veut faire. L'homme de Dieu veut vous conduire en endroit là où tu pouvais avoir une vie meilleure.
Une vie meilleure. Pourtant, Dieu nous a dit que la même chose qui coule d'Abraham, nous aurons aussi. Amen. Mais nous ne comprenons pas. C'est pour cela que j'avais dit. Ces deux choses-là, ils marchent ensemble. La vision et le songe, elles marchent ensemble. Nous ne pouvons pas faire sans les deux. Parce que, n'oublie pas, et Dieu a... Écoute ce qu'il avance. Dieu a plusieurs noms. Mais si vous lisez bien la Bible, voilà une raison pour laquelle vous devez étudier la Bible, lire des livres, écrire, prendre des notes, c'est important. Je fais un petit constat et je constate que papa, à chaque fois que Dieu présentait devant l'un de tes serviteurs, je suis le Dieu de l'alliance. Merci Seigneur. Il a fait avec Moïse. Il a fait avec les prophètes. Il a fait avec Jacob. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est trois personnes. Mais ces trois personnes-là, ils parlent de qui? Prophétique encore. Je suis. Il a compris. Il a compris. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est qui? Amen. Vous voulez que je parle? Amen. Vous voulez que je parle? Avance. Le prophète est là. Si je dis n'importe quoi, il prend le coup. Dieu parle de son Trinité. Dieu, il est toi en une seule personne. Amen. Amen. Je suis le même Dieu d'Abraham. J'habite en lui. Je suis le même Dieu d'Isaac. J'habite en lui. Je suis le même Dieu de Jacob. Et à chaque fois que Dieu se présente devant l'un de ses serviteurs, il se présente comme ça. C'est vrai, il a dit à Moïse, quand Moïse a dit, mais tu m'envoies vers ma famille adoptive. Mais je vais dire, mais tu es qui? Certes, que tu t'es présenté, tu m'as demandé d'enlever mes chaussures, parce que le lieu sur lequel où je suis est saint. Mais qu'est-ce que je veux dire à ces gens-là? Ces gens-là, ils cherchent. Mais en fin de compte, Moïse, il pensait que son ennemi était encore là. Mais non, c'était le fils qui avait déjà pris le relais. Amen. Parce qu'il est resté longtemps avec son beau-père. Je vais voir si vous connaissez. Attends. Je vais, excusez-moi, pasteur, si je vais n'importe quoi, tu vois les coups. Qui était le papa de Moïse? Qui était le beau-père de Moïse? Comment il s'appelle? J'entends pas. Jéthro. Papa, ils sont pas sûrs. C'est Jéthro. C'est Jéthro. Comment il s'appelle? Jéthro. Tu es sûr? Oui. Mais comment il était avec Moïse? Est-ce que vous savez que Dieu a utilisé cet homme pour mettre Moïse sur le droit chemin? Amen. Attention, ton beau-père, s'il est encore en vie, il risque d'être. Quand Moïse a abandonné sa femme avec son père, Moïse en pleine action dans l'évangile, Moïse en train de conduire l'église, mais seul, il est seul, il a laissé ses enfants avec leur grand-père. Vous savez ce que le papa, le beau-père de Moïse a fait? Écoute, tu prends tes affaires là, ok? Tu n'es plus à moi, je t'amène vers ton mari. Ils sont partis, il est parti dans le désert. Et il voit Moïse. Papa, attention. Il voit Moïse en train de courir par là. Écoutez cette personne. 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 Courir par la gauche. Ah, écoutez. Son papa lui dit stop. Mais ça ne va pas, non? Ça, c'est pas la vision que Dieu t'a donnée. Pourtant, il n'était pas dans le lieu saint avec Moïse. Et il a dit, choisis 70 hommes. Soit, papa, je te dis, oui, l'heure passe. Si je fais n'importe quoi, stop-moi, juste pour clôturer.
6 hommes-là doivent rester sous la vision de Satan. Si l'église avait petit problème, vous pouvez parler à l'âge de ces 70 ans, mais vous avez des comptes à rendre à cet homme. Mais bien, je ne sais pas comment vous avez pris ce message, mais je vais appeler l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous faire dévier, mais nous voulons retourner sur le droit chemin pour pouvoir aller pour 2024. Parce que bientôt, 2023 va clôturer. Mais nous voulons montrer dans cette mission que Dieu nous a donné. L'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Quelqu'un, est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît? Vraiment, quelqu'un peut acclamer. J'aime ça. Quelqu'un peut acclamer. Amen, amen. Bien aimé, nous voulons prier pour l'homme de Dieu et surtout pour le message. Amen. Vous savez, ce message, c'est pas dans mes habitudes de se mettre debout et venir et s'aimer. Et si j'ai s'aimé, ce n'est pas d'abord à cause de moi, c'est à cause de vous. Amen. Amen. L'homme de Dieu a dit, il fait partie de la vision de Blanchard. La continuité de la vision. Tu ne seras pas peut-être prophète ou prédicateur, mais on peut voir ta vie fleurir et faire la continuité de la mission de l'homme de Dieu. Amen. Tu m'as pas donné un bon amen. 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 Je peux te voir, vraiment, même comment je peux te voir. T'es malade, je peux te voir. Après le statut, c'est ça la continuité de la vision. Amen. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu et nous allons prier aussi pour ton offrande et ton action de grâce. Nous allons prier d'élever pour ta dîme et nous allons prier d'élever dans le Seigneur pour tes auteurs. Prions pour l'homme de Dieu et continuer à sanctifier vraiment sa vie, son ministère. Père, nous prions pour ton serviteur, le révérend. Le révérend, oh. Les gens pensent et les gens pensent encore une fois de plus qu'on appelle une personne un référent. Non, le référent c'est de l'estime. L'estime que tu as. C'est pas un ministère, mais c'est de l'estime. Je l'appelle le référent de mon service parce que je crois en lui. Je considère. Le référent c'est quelqu'un qu'on considère auprès d'un message. Mais nous rendons sensible à son ministère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette parole produise en lui des fruits et que ce fruit la demeure. Et nous la sanctifions encore une fois de plus ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour le reste de la continuité de ce culte et de ce jour de dimanche et de cette semaine qui commence aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois. Amen. Alléluia, que Dieu bénisse. Nous pouvons dire shalom à tous les bien-aimés internautes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu shalom.